Le journal radio présenté par Théo Tornes à cette là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal radio. Nous sommes le dimanche 9 décembre 2018. Voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité, nous reviendrons sur ce qui s'est passé hier dans l'acte 4 des Gilets jaunes avec un nouveau bilan sur le nombre d'interpellations et de garde à vue. Nous ferons le bilan avec Léandre Patron. Au terme d'une journée de mobilisation marquée une nouvelle fois par de violentes heurts, les Gilets jaunes ne comptent rien lâcher et évoquent déjà la tenue d'un acte 5 samedi prochain. Nous en parlerons. Et enfin, en fin d'édition, on parlera aussi de Donald Trump qui a critiqué une nouvelle fois samedi l'accord de Paris sur le climat, estimant que le mouvement des Gilets jaunes en France était la preuve que son accord ne marchait pas. Et nous verrons à la fin de cette édition la météo de ce jour. Un nouveau bilan avait été fait hier par rapport à ce qui s'est passé par rapport à l'acte 4 des Gilets jaunes. En effet, hier était l'acte la plus violente de ce qui s'est passé par rapport aux autres actes de violence qui avait fait un nombre d'interpellations, beaucoup de forces de l'ordre et surtout un grand nombre de gardes à vue. Nous ferons le bilan tout de suite avec Léandre Patron. Bonjour Léandre. Bonjour Théo, la journée a commencé calmement et environ à 10h il y a eu les premiers gaz lacrymogènes qui ont été utilisés par les forces de l'ordre et ensuite ça a été une montée de violence jusqu'à tard dans la nuit. Au total c'est 1723 interpellations dans toute la France dont 1150 à Paris, 1220 gardes à vue ont été réalisés pour 850 à Paris et environ 5 forces de l'ordre ont été blessées, 200 dans toute la France. En région aussi il y a eu des dégradations. En Auvergne-Rhône-Alpes, 3000 personnes se sont retrouvées pour manifester. À Saint-Étienne, une voiture de police a été brûlée. 2 policiers ont été blessés dans la Drôme. En Isère, 23 interpellations et 14 dans la Drôme ont été réalisées. Il faudra donc attendre peut-être des mesures du gouvernement qui vont être prises en début de semaine. Emmanuel Macron va parler à la télévision et essayer de trouver un accord avec les Gilets jaunes pour éviter un acte 5. Merci à toi Léandre pour ce bilan. Maintenir la pression sur l'exécutif. Ce samedi, ils étaient 125 000 à battre le pavé sur 4 coins de l'Hexagone et certains ne comptent pas arrêter la mobilisation de sitôt, évoquant déjà la tenue d'un acte 5 samedi prochain. Via le groupe Facebook La France énervée, Éric Drouet, figure médiatique de la Grogne, a ainsi porté une photographie du périphérique parisien bloqué par les Gilets jaunes et d'appeler à recommencer avec plus de monde. Un appel salué par certains sympathisants. Faut continuer, on lâche rien. S'enthousiasme Roberto Sanchez. Gwen, Jérém et Nola appellent quant à lui à une meilleure organisation car il y a trop d'événements différents et pas assez d'infos. Et pour cause, un événement a déjà été créé sur Facebook en vue d'une nouvelle journée de mobilisation. L'acte 5, pot de départ de Macron. Près de 50 000 internautes ont indiqué qu'ils participeraient. D'autres pages Facebook appellent également à la mobilisation le 15 décembre. Le mouvement des Gilets jaunes est devenu un argument pour Donald Trump dans ses attaques contre l'accord de Paris contre le climat. Samedi encore, à l'occasion de la 4e journée de mobilisation, le président américain a fait un nouveau tweet particulièrement critique. L'accord de Paris ne marche pas si bien que ça pour Paris. Manifestations et émeutes partout en France. Les gens ne veulent pas payer de grosses sommes, beaucoup aux pays sous-développés, qui sont gouvernés de manière discutable avec l'objectif peut-être de protéger l'environnement, a poursuivi Donald Trump dans un deuxième message. Dans son 3e et dernier tweet sur le sujet, le président américain ose même, il chante «Nous voulons Trump, jardin de la France», ce qui semble être une fake news. Aucune source française, que ce soit un média ou même un manifestant, n'ayant relayé une telle information. En fait, Donald Trump donne du crédit à un message de Charlie Kirk, le président d'une association ultra-libérale et ultra-conservatrice qui a tweeté mardi dernier sur le sujet. Voici la météo de ce dimanche 9 décembre 2018. Ici dans le côté météo de ce dimanche matin, très nuageux sur toute la France, quelques soleils sont à apercevoir sur le sud et l'ouest de la France. Vous retrouvez par exemple 9 degrés à Paris, 10 degrés à Lille, 14 degrés à Biarritz ou encore 17 degrés à Bastia. Et l'après-midi, le soleil de l'ouest arrivera sur le centre de la France. Quelques nuages et de la pluie sont aussi à apercevoir sur le nord et l'est de la France. Vous retrouvez par exemple 11 degrés à Brest, 12 degrés à La Rochelle, 10 degrés à Clermont-Ferrand ou 18 degrés à Nice.
c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie pour toute l'équipe d'avoir participé à cette édition, à Léon Patron pour l'intervention et à Baptiste Combet pour le montage. L'info continue sur notre site internet infotv.fr.nf sur notre compte Twitter, groupe InfoTV. Allez, c'est notre deuxième site internet infotvloisirs.fr.nf. Prochain rendez-vous, c'est mercredi pour le dernier numéro de l'Instant Transport Express à 15h. Vous retrouvez samedi le journal présenté par Léon Patron. D'ici là, très bonne journée sur InfoTV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Mois spécial Noël sur InfoTV Loisirs. Vous avez rendez-vous chaque mercredi à midi et chaque samedi à 10h pour des articles inédits. Au programme, de la découverte, des recettes, des astuces et des conseils afin de passer de super fêtes de fin d'année. Rendez-vous dès maintenant sur infotvloisirs.fr.nf pour vivre ensemble l'esprit de Noël sur InfoTV Loisirs.